Grâce te soit rendue, notre Seigneur, pour tous tes bienfaits dont tu nous accables. Rends-nous sans cesse moins imparfaits pour que notre vie soit un chant de louange et d'allégresse que nous adressons à toi, notre Dieu. Amen. Le psaume 114 qui nous est proposé ce matin fait partie du chant lexical qu'on appelle Hallel, mot qui signifie louange. Ce psaume est le plus souvent chanté, même pendant le ministère terrestre de Jésus, lors des grandes fêtes comme la Pâque, la Pentecôte. C'est à ce cantique que l'évangéliste Marc 14, 26 fait recours en ces termes. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Lisons ce psaume. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Bien-aimés, ce psaume est un hymne qui rappelle les merveilles de l'Éternel et particulièrement la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Le psalmiste relève des éléments naturels que les païens considèrent comme des divinités ou comme des sièges de Dieu. Des créatures de Dieu obéissent à la voix de son Seigneur. N'aie plus de crainte, fidèle du Seigneur. Ne t'inquiète plus des horoscopes ou de celles qui prédisent ton avenir au nom de leur science, de leur inspiration divine ou de leur observation des étoiles. Les cartes, les signes zodiaques, les tendances statistiques ne déterminent pas ton avenir, sauf si tu te soumets à eux. Le prophète Ésaïe 8, 19 nous rappelle que si l'on vous dit
consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Le Seigneur notre Dieu révélé en Christ Jésus seul est le Maître devant qui même les étoiles s'inclinent. Amen. Changer, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au bon, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au bon, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Oui, notre Dieu n'a point changé. Ce qu'il a promis, il le fera. Il est fidèle à son engagement. Oh, frères et sœurs, comptons sur lui. Éternel notre Dieu, tes œuvres sont immenses. Le cosmos dans lequel tu nous as créés est sans limite. C'est pourquoi il nous arrive de nous réfugier dans tes remparts rassurants que sont les forces domestiques de la nature ou les forces célestes que nous pensons déchiffrer et maîtriser, alors que c'est des forces stériles et éphémères. Père éternel, pardonne-nous. Délivre-nous, Seigneur, de nos craintes. Délivre-nous, Seigneur, de nos égoïsmes, de ceux et celles qui prédisent l'avenir. Oh Seigneur, délivre-nous de tous ces menteurs qui font leur fortune et leur renommée grâce à nos faiblesses stupides. Père, apprends-nous à ne compter que sur toi et sur ta parole seule. Nous te confions les facultés de théologie, les écoles pastorales où tes serviteurs sont formés. Donne-leur ton intelligence et fais grâce. Au nom de Christ, éternel notre Dieu, interviens, nous te prions. Amen.
Que le Père Tout-Puissant vous donne la joie et vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Será